Celui pour qui je suis, celui pour qui je suis. Insurance, everything included and active back whenever you. Shalom, 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 shalom. Tag quelqu'un, invite quelqu'un ce soir. Nous allons prendre un petit temps pour prier, proclamer des paroles dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Bonsoir ma fille Ressol, tu es bénie. Dieu te bénisse. J'espère que tu vas bien, que la grâce de Dieu se souvienne de toi ce soir dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu es en ligne, invite quelqu'un, tag quelqu'un et commence à inviter tes frères et sœurs à se connecter parce que nous allons prendre du temps devant la face du Seigneur pour prier, pour révéler certaines choses. Nous te voulons parmi nous. Nos aspirations montent vers toi. Nous te voulons, glorifiant le Père parmi nous. Shadabakam dabarosi dabaha. Shularadabaum the brow scale without the sacolorion. Invite quelqu'un ce soir. Oh, mama sula. Prado soda barada kamandoro bosiada. Warm the bread and now the scout, eat the reed and now the scale, ida baba shadabaha. Oda barada bayon to bride in the raid, la soke, resplendit ta gloire parmi nous. Resplendit ta gloire, puissance divine, la présence divine, nous te voulons parmi nous, puis invite quelqu'un ce soir. Shalom, 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 Lucie Mariette, tu es bénie. Présence qui guérit, descendis-moi. Sois celle qui nous restaure et qui nous bénit. Nous te voulons dans toute ta splendeur. Lo bravo shadabaha. Identifie quelqu'un et invite quelqu'un ce soir. Car tu es la source qui ne saurait tarir. De ta puissance, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Par ton feu et consume-nous le péché.
Shalom, shalom, shalom tout le monde. Dieu vous bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la main de l'Éternel vienne jusqu'à vous ce soir. Que la puissance de l'Éternel commence à vous bénir maintenant même. Que la main de l'Éternel vienne sur toi. Que la puissance de Dieu vienne sur toi, que l'onction de Dieu vienne sur toi maintenant même. Au nom de Jésus de Nazareth, je convoque maintenant même les anges de l'Éternel sur toi, sur ta vie. Maintenant même. Et je prie maintenant que ta vie soit, n'est-ce pas, sous l'influence de la gloire de Dieu. Que ta vie soit sous l'influence de la gloire de Dieu. Que ta vie soit embrasée de la puissance de Dieu maintenant. Sous l'influence de ma voix. Pendant que tu entends ma voix, que quelque chose commence à se passer dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel, le Dieu de mon alliance, commence à se souvenir de toi maintenant. Pendant que tu me regardes. Et pendant que nous sommes connectés à la puissance de Dieu, pendant que nous sommes connectés à cette onction, pendant que nous sommes connectés à la divinité du royaume céleste, pendant que nous sommes connectés à la parole de Christ ce soir, je prie et je convoque sur toi la bénédiction du Très-Haut, la grâce du Très-Haut, le miracle du Très-Haut. Je commande sur ta vie maintenant même la Shekinah de Dieu. Je prie que la gloire de Dieu commence à toucher ta vie. Que la gloire de Dieu commence à inonder ta vie, ton environnement. Maintenant même, là où tu es assis, pendant que tu me regardes, que l'onction de Dieu, que la gloire de Dieu tombe sur toi maintenant même, au nom de Jésus de Nazareth. Partage ce direct et invite quelqu'un ce soir. Apprends-moi à pardonner, Seigneur. L'amour est patient. Shadabaro Zabaha. Bradosh Maham de Bregedahadi. Lizato Borobo Shabaha. Parilos Kabahon Terebos. Pariando Shadahen Tarabasokatia. Librado Shabahate. Manderabahos. Comme tu veux, donne-moi de ton amour, afin d'aimer. Ce soir, nous allons parler du Dieu. Dieu parle et la chose arrive. Notre Dieu parle et la chose arrive. Alléluia. Le Dieu que je sais parle et la chose arrive. Le Dieu que tu dis servir, tu dis suivre, le Dieu que tu as accepté, me dit dans sa parole que quand il parle, la chose arrive. Mais par ton esprit, je le pourrai. Ainsi le monde saura. Yes! Que je t'appartiens. Donne-moi de ton amour. Pridos ma idolota. Sakubara bashandiha. Lariate mariato sakata. Librato shabaha. De ton amour. Afin d'aimer quand tu veux. Invite quelqu'un ce soir, partage ce direct. Dieu parle et la chose arrive. La langue des hommes et des anges. Si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui retentit. Un airain qui résonne. Donne-moi l'amour, source de paix, source de joie. Donne-moi l'amour, source de vie. De ton
Partage ce direct, invite quelqu'un. Shalom, 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 shalom tout le monde. Shalom tout le monde, shalom. Shalom Virginie Nadia, shalom Arthur Mounsi, shalom Eliane Ekunda. Dieu vous bénisse ce soir. Que l'Éternel vous bénisse ce soir. Les oprakatabaha, les oprakantabaha, robratias, libarabashandahati. Pray on the side of read about shabaha. Les koposoriata, labahuza, radusha, tebros mahandi rabaha. Luka baze, radishoda, kamandolo bobosiza, radiosma, preidosma ando. Pray kaluzo brote tabahando robo shabariando wigalabaha. Wom the brain they on the side and read it. Lizo tabamama. Wozada braka jakate baha. Pando robo shide read it. Likaba baba sirota. Lekoborobo sabala dabaha. Sekele baha. Rabo shiden. Redan dabahosa. Kilada. Dusa. Deka. Luka. Riada. Brado zoko borobo yonto bregena diazo brade kabarada shira le robo bozo brada katabayando robo shika bayendo rodika boranda bayento bozake tarabaha. Je dis ce soir, le Dieu que nous servons est le Dieu qui parle et la chose arrive. Je ne sais pas de quel Dieu on t'a parlé. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée, le Dieu de Pierre, le Dieu de Paul, le Dieu qui a libéré le peuple d'Israël de la captivité égyptienne. Ce Dieu-là, quand il parle, la chose arrive. Quand il dit, la chose arrive. Oh my God, tu es béni. Tu es béni. Qui ça? Bébichou de Zali. Amen, je reçois depuis la Guinée. Dieu te bénisse depuis la Guinée. Je prie ce soir que l'Éternel, la Bible dit ce que sa bouche annonce, sa main droite l'accomplit. Alléluia. Regarde. Le Dieu qui parle et qui accomplit ses desseins dans ta vie est réel. Il ne change pas. Le Dieu qui parle et qui accomplit ses miracles dans ta vie est réel et il ne change pas. Le Dieu qui parle et qui soumet tes ennemis, n'est-ce pas, à tes pieds, il est réel. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Regarde. Quelqu'un qui parle à la capacité de se déplacer. Quelqu'un qui parle à la capacité de dire les choses. Et la chose arrive. Ça veut dire qu'il s'exprime. Ça veut dire qu'il pense. Quelqu'un qui parle, ça veut dire qu'il a la capacité de penser. Il a la capacité de réflexion. Il a la capacité de voir. Alléluia. Shabaham the brain, Asoka la bahar, Radoshmahi the brain, and Asako lorobosh. Wirabahandos, Wizabababa, Shadabaha. Dieu parle et la chose arrive. Dieu dit et la chose se passe. Dieu dit et la chose se manifeste. Dieu dit et la chose, n'est-ce pas, arrive à son accomplissement. Je voudrais emmener ton esprit à comprendre quelque chose. C'est que le Dieu que tu sers, le Dieu que tu as accepté de tout ton cœur, a la capacité de parler et d'appeler à l'existence quelque chose dans ta vie. Et d'appeler quelque chose que ton cœur désire dans ta vie. Donne-moi les cœurs et les j'aime et partage ce direct-là. Pour que quelqu'un soit béni ce soir, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Commence à taguer tes frères, tes sœurs et partage ce direct-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que ce Dieu-là, au commencement, il créa le ciel et la terre. Quelqu'un qui a la capacité de penser crée. Amen. Quelqu'un qui a la capacité de réflexion a aussi la capacité de crier. Amen. C'est nous les hommes qui nous limitons à certaines choses. Mais si Dieu
a créé le ciel et la terre. Et toi, il t'a déposé, il t'a placé sur cette terre. Ça veut dire que tu as la capacité de transformer aussi des choses, d'appeler à l'existence. Parce que l'Éternel a déposé en toi quelque chose. Il a mis en toi quelque chose. Il a investi en toi quelque chose que toi-même tu ignores. J'ai l'habitude de dire que si le diable, n'est-ce pas, t'empêche aujourd'hui d'avancer, c'est parce qu'il se dit qu'il y a des informations que toi-même tu ignores de toi. Et le diable fait tout pour te voiler sur certaines informations, pour que tu ne puisses pas croire en toi, pour que tu ne puisses pas, n'est-ce pas, pour que tu doutes de toi-même, pour que tu doutes de tes compétences et de ta capacité. Alléluia. Parce que le diable sait que nous avons une force de frappe. Dieu ne nous a pas créés et nous laissés comme ça. Il a déposé en nous quelque chose. Il a soufflé en nous son esprit. Ça veut dire que nous avons la capacité d'appeler à l'existence aussi ce qui n'existe pas. Alléluia. Ah, ce soir, je veux que tu me donnes des amens. Ce soir, je veux que tu donnes des likes et des cœurs. Alléluia. Lord Jesus. Rasa tabradosh mahata. Pariados satariondo la bashira turazia takate. Rabadosa. Lebrosakaba. Celui qui va te dire que tu es limité à certaines choses, c'est que cette personne ne veut pas ton bien. Alléluia. Jésus même nous a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Le facteur pour accomplir l'impossibilité au possible, c'est de croire, c'est la foi. Il dit, rien n'est impossible. Rien ne sera impossible à celui qui croit. Celui seulement qui croit, rien n'est impossible à lui. Donc ça veut dire que pour que quelque chose que Dieu a dit sur ta vie, quelque chose qui a été annoncé sur ta vie, puisse s'accomplir, ce que tu dois activer, n'est-ce pas, c'est la foi. Celui qui croit, n'est-ce pas, celui-là a la capacité de tout accomplir. Celui qui croit, celui-là a la capacité de tout devenir. Celui qui croit, celui-là a la capacité de tout voir. Parce que ta capacité, ta foi, la croyance que tu as, te donne de pouvoir braver des épreuves, de rentrer dans des niveaux que personne n'ose. Ça t'emmène à pouvoir changer de niveau, ça t'emmène à pouvoir rentrer là où tout le monde a peur d'entrer. Et cette chose que tu actives en toi, c'est la foi. Or, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc ta foi est enclenchée pour pouvoir t'emmener de ce que ton esprit te disait irréel à la réalité de ces choses. Amen. À la réalité, à l'accomplissement de ces choses. Alléluia. Frère, sœur, toi qui me suis, entends bien ce que je suis en train de te dire. Tu as la capacité d'aller chercher les choses dans le spirituel. Ce que tu penses, ce que tu conçois, les idées que tu as, tant que c'est pour ton bien, tant que c'est pour pouvoir te permettre de vivre paisiblement sur la terre, l'Éternel te donne la capacité de réfléchir. Donc si tu as la capacité de réfléchir, ça veut dire aussi que tu as la capacité de pouvoir obtenir ces choses-là. Tu me diras certainement, une chose est de pouvoir réfléchir, mais une autre est de pouvoir obtenir la chose. Bien aimé, il y a des gens qui ont créé la lumière, cette lumière que nous voyons. Il y a des gens qui ont fait cette table. Il y a des gens qui ont fait des canapés. Tout ce que vous voyez, ils ont réfléchi. Ils sont rentrés au fond d'eux. Ils ont dit que si je fais ceci, cela, n'est-ce pas, ça va aboutir à ça. Des gens n'ont pas cru en eux. Certaines personnes n'ont pas cru en leur vision. Certaines personnes les ont découragés. Mais cela n'a pas empêché ces personnes-là de pouvoir croire en elles-mêmes, de pouvoir croire en leur capacité, de dire, ça ne sera pas facile, mais ça ne sera pas non plus impossible. Frère, l'impossibilité n'existe pas. L'impossibilité n'existe que dans ta manière de penser, dans ta manière de te rétracter, dans ta façon de pouvoir te limiter. Celui avec qui tu marches, qui a un esprit de limitation, tu dois t'éloigner. Parce que tu n'es pas né pour te limiter à des choses qui ne vont pas glorifier Dieu dans ta vie. Tu as la capacité de dépasser certaines choses. Tu as la capacité de pouvoir braver certaines choses. Certains interdits. Les gens ont dit dans ta famille que votre réflexion se limite à ça. Mais toi, Dieu te dit
que je t'ai donné le pouvoir de marcher sur toutes choses, d'obtenir toutes choses. Donc cette capacité que tu as, il suffit seulement de la soutenir avec la foi, avec ta croyance et de dire, l'Éternel m'a créé, il a fait de moi ce que je suis. Je ne laisserai personne me dire le contraire, car il a dit, celui qui croit, celui-là n'est plus dans l'impossibilité. Ce soir, je commande à toutes tes impossibilités de s'éloigner de toi. Toute barrière de ta vie qui était créée comme impossible, qui était pour toi comme une impossibilité, je mets fin à cela ce soir. Au nom de Jésus-Christ, toute barrière d'impossibilité, toute barrière invisible d'impossibilité qui t'emmène toujours à rétrograder, qui t'emmène toujours à douter, qui t'emmène toujours à faire marche arrière. Regarde, je commande à toutes ces barrières-là d'être brisées immédiatement. Je commande à toutes ces barrières de prendre fin. Je commande maintenant même à ces barrières de te libérer. Au nom de Jésus-Christ, Dieu parle et la chose arrive. Alléluia. Ah, je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire dans son cœur, mais lui, il est Dieu. Lui, il est Dieu. Pourquoi tu veux me comparer à Dieu? Ah. Pourquoi tu veux me comparer à Dieu? Vous savez, de la même manière, je vais vous dire quelque chose. De la même manière que chaque saison, quand nous regardons les arbres, pour ceux qui sont ici ou bien en tout cas partout, quand nous regardons les arbres ou la végétation, vous allez voir que la végétation varie en fonction des saisons. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? La végétation varie en fonction des saisons. Il y a l'été, il y a le printemps, il y a l'hiver, il y a l'automne. Amen. Et je suis en train de te dire que si la végétation varie en fonction du temps, ça veut dire que la végétation s'adapte au temps. Cette végétation s'adapte au temps. Tu comprends bien ce que je suis en train de dire? Il y a des plantes qui ne poussent pas en Afrique, mais elles poussent ici. Mais Dieu ne peut pas te placer quelque part s'il sait que tu ne peux pas t'adapter à l'environnement, s'il sait que tu ne peux pas t'adapter au temps, s'il sait que tu ne peux pas t'adapter à la saison, s'il sait que tu ne peux pas t'adapter à quoi que ce soit. Regarde, si un problème t'arrive, si Dieu permet, la Bible dit que Dieu ne permet pas, il ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Chaque épreuve que nous traversons est adaptée à notre destinée. Oh, Kadayaha. Chaque épreuve que tu traverses est adaptée à la prière que tu as adressée à Dieu. Si un esprit impur t'attaque, c'est parce qu'il a connaissance de ce que tu dois devenir, que tu vas devenir. Si un démon t'attaque, c'est parce qu'il a connaissance de ce que tu aspires. Et lui, son but, c'est de s'opposer. Parce que l'ennemi s'appelle l'opposant de Dieu. Alléluia. Donc, celui qui s'oppose à ton créateur, celui qui t'a créé, ça veut dire qu'il s'oppose à toi. Est-ce que je peux augmenter le volume? Ah, ce soir, il y a des gens qui ne m'écoutent pas bien. On dirait que tu ne me reçois pas bien. Tu ne me donnes pas les amen et tout ça. Comment? Une chose est claire, quand tu es dans une saison, quand tu es dans un environnement, ne dis jamais que cet environnement ne me convient pas. Ne dis jamais que cette place ne me convient pas. Parce que, regarde, Dieu te permet de t'adapter à la circonstance actuelle. Et cette circonstance-là, tu l'utilises. Amen. Je dis, l'Éternel permettra que cette circonstance-là soit bénéfique pour toi. Alléluia. Pendant que certaines personnes, c'est ta conception des choses qui peut t'emmener à réussir comme à échouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses dans lesquelles des gens ont échoué. Pendant que ces choses-là, elles devaient profiter, elles devaient être profitables pour elles. Elles ont échoué à cause de la mentalité. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu peut te parler, Dieu peut t'annoncer, Dieu peut dire des choses, Dieu peut envoyer des paroles, des prophètes, toutes sortes de prophétesses. On peut même déclarer, te donner des détails de prophétie sur ta vie. Mais tant que ta conception n'est pas connectée à cette parole, pour que l'environnement soit parfait à toi, pour que tu puisses toi-même te mettre dans un environnement et te dire, Seigneur, quelle âme, qu'est-ce qu'il me faut, quelle habit saisonnière, qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir m'adapter à ce temps.
Je suis en train de dire à quelqu'un, pour ceux qui vivent en Europe, savent qu'en hiver, tu ne peux pas te promener en débardeur. En hiver, tu ne peux pas te mettre en petite jupe ou bien en petite robe ou bien en petit truc. En hiver, tu ne peux pas parce que ton corps va témoigner du froid. Alléluia. Tu vas comprendre. Mais c'est la même chose que ton esprit doit comprendre. Quelle est la saison dans laquelle je me trouve? La Bible dit que les Juifs sont les gens qui savent lire le temps et les circonstances, les saisons. Dieu leur a donné cette intelligence. Dieu leur a donné cette capacité. Il y a ceux aussi aujourd'hui qu'on appelle des astronautes. Des gens qui lisent le temps et les trucs. Les météorologues, je ne sais pas, un truc comme ça. Ils lisent le temps. Pourquoi? Pourquoi? Comment font-ils pour savoir que demain il va pleuvoir? Ça veut dire quoi? Ils anticipent sur certaines choses. Ils anticipent sur certaines choses. Regarde, pour que ta destinée puisse prendre une autre dimension, il ne suffit pas seulement que Dieu te parle. Il faut que tu sois quelqu'un qui anticipe. Ah, la cour à des chats. Il faut que tu sois une personne qui anticipe. Tu ne réussis pas dans ta vie parce que tu n'anticipes pas. Tu laisses toujours les choses te surprendre. Tu laisses toujours les choses venir, toujours te surprendre. Elles viennent et tombent sur toi. Un enfant de Dieu ne doit pas être surpris de certaines choses. Rien ne doit te surprendre. Rien ne doit te faire peur. Même le diable. Le diable même qui vient, qui veut te tuer. Tu ne dois pas avoir peur de lui parce que la Bible dit qu'il a été dépouillé. Come on. Il a été livré en spectacle. Come on. Il a été, n'est-ce pas, dépouillé de toutes ses forces. Il a été mis en spectacle. Il a été dévoilé à la croix. Il a été, n'est-ce pas, honni par la puissance de la croix. Il y a 2000 ans, il n'a plus de pouvoir. Son règne est terminé. Et le règne divin est en train de se manifester. Mais pour que tu puisses régner sur la terre, il y a une attitude, il y a une expression de ta vie qui doit se manifester. Tu dois commencer à comprendre quelque chose, activer des choses dans ton esprit. Pour dire, dans quel environnement je suis? Où est-ce que je me trouve? Donc, où est-ce que je suis? Avec qui je marche? Cette personne-là, est-elle dans la ligne de mire? Est-ce qu'elle peut me permettre d'avancer? Est-ce que ces personnes-là peuvent me permettre d'évoluer? Regarde. Une chose est sûre, c'est que si tu veux réussir, si tu as une vision, si tu as des pensées pour pouvoir devenir quelqu'un riche et évoluer dans ta vie, être quelqu'un qui soit heureux ou heureuse, il y a une chose que tu dois comprendre, tu dois enlever de ton esprit tout ce qui peut bloquer ton avancement, ton progrès. Parce que dès l'instant tu mets au fond de toi, tu te dis que je ne vais pas réussir. Ou tu te dis que cela est difficile. Regarde, automatiquement tu mets un blocus, tu mets un blocage. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. La parole seule de Dieu ne suffit pas. Cette parole, quand elle vient, elle est comme un vent impétueux. Elle est comme une onction, elle est comme quelque chose qui te catapulte pour te dire vas-y. Vas-y mon fils, vas-y ma fille. Regarde, cette parole ne vient pas des hommes, mais elle vient de la divinité, elle vient de Dieu, elle vient du Très-Haut, elle vient de l'alpha et de l'oméga, celui qui a créé le ciel et la terre. La Bible dit pour créer ces choses-là, Dieu a pensé, il a regardé, il a dit que la terre, que la lumière soit et la lumière fut. Il n'a pas demandé conseil à quelqu'un, il n'a pas demandé autorisation à quelqu'un. Pour que tu réussisses dans ta vie, tu n'as pas besoin de demander l'autorisation de quelqu'un. Pour que ta vie réussisse, tu n'as pas besoin de l'autorisation de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Pour que tu réussisses, tu n'as pas besoin de l'autorisation de quelqu'un. Regarde, dans Psaume 33, le verset 9, il dit, car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle est là. Dans d'autres versions, on dit, il ordonne et elle existe. Regarde, si tu existes, c'est le fruit d'un miracle. C'est sur la base d'un miracle. Des gens ont voulu exister comme toi. Des gens ont voulu vivre comme toi. Mais le sort où des choses se sont passées dans leur vie, soit c'est des erreurs qu'elles ont commises elles-mêmes, qui les ont conduites dans la mort, dans le tombeau. Soit il y a des gens
qui les ont conduits, qui les ont induits en erreur. Que personne ne méprise ta jeunesse. Je suis en train de dire à quelqu'un, la Bible dit que Paul va dire à Timothée, son fils, que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. En d'autres termes ou en d'autres mots, il est en train de lui dire que personne ne te méprise, que personne ne te décourage, que personne ne te dise le contraire de ce que Dieu a dit pour toi. Si tes parents t'ont pas avorté, personne n'a le droit d'avorter ta destinée. Si ton père ne t'a pas tué, personne n'a le droit de te tuer. Si tes parents ne t'ont pas chassé de la maison, personne n'a le droit de te chasser du pays où tu te trouves, de la position dans laquelle tu es. Tu dois demeurer, parce que cette position dans laquelle tu es, elle est sensible à la manifestation de Dieu. Elle est sensible à la puissance de Dieu pour créer quelque chose, un environnement propice, et pas pour ta destinée. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas le fait de raisonner qui va t'emmener à réussir. Ce n'est pas le fait de douter. Pendant des années, tu as douté. Pendant des années, tu as douté. Tu as douté de toi. Il y a des gens avec qui tu as marché, qui t'ont dit qui t'ont méprisé. Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Ah, je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un, celui qui t'a méprisé verra ta destinée à une dimension. Celui qui t'a méprisé verra la gloire de Dieu se manifester en toi. Celui ou celle qui t'a méprisé verra que son pronostic, son diagnostic ou son jugement a été un faux jugement. Parce que ce que Dieu dit, il finit par l'accomplir. Il dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, que personne ne méprise ton ministère, que personne ne méprise ta beauté, que personne ne méprise ta personnalité, que personne ne méprise ton travail, que personne ne méprise ta position, tes enfants, que personne ne méprise ta vision, que personne ne méprise tes prières, que personne ne te sous-estime. Ne laisse pas quelqu'un te dire le contraire. La Bible dit Dieu parle et la chose arrive. Quel est ce Dieu qui t'a parlé? Quel est ce Dieu qui s'est exprimé à toi? Quel est ce Dieu qui t'a dit sors du monde et viens, je changerai ta vie? Quel est ce Dieu qui t'a dit sors de là et je ferai de toi un pêcheur d'hommes? Quel est ce Dieu qui t'a dit jette ton filet en eau profonde et tu vas réussir et tu vas attraper des poissons pendant que tu as fourni des efforts, tu as fait des choses et tu te dis que j'ai échoué? Je suis en train de dire c'est toi-même, n'est-ce pas, ton diagnostic. Cela n'est pas le diagnostic de Dieu, cela n'est pas, n'est-ce pas, la conclusion de Dieu. C'est l'Éternel qui dit et la chose arrive. C'est l'Éternel qui parle et la chose existe. Il a dit que la terre soit, et la terre a été créée par une simple parole, par le pouvoir, l'autorité de la parole. Si tu crois, le changement est immédiat. Si tu crois, le changement est immédiat. Je dis, si tu crois, si à compter d'aujourd'hui, tu actives ta foi, si à compter d'aujourd'hui, tu actives ta foi, quelque chose va te surprendre. Je suis en train de voir la surprise pour ta destinée. Si tu me dis amen, que tu me donnes les cœurs, quelque chose se passe dans ta vie. Malo shabarade hande. Libra dusa. Yekorodos. Maande. La duraske. Parusfat. Pirato sharahate. Lirosa. Paul lui dit que personne ne méprise. Une chose est que tu as reçu l'onction. Une chose est que tu pries. Mais tu ne dois pas laisser quelqu'un mépriser ta destinée. Tu ne dois pas laisser quelqu'un mépriser ce que tu es. Tu ne dois pas laisser quelqu'un mépriser ce que tu as. Ce que tu as a la capacité d'être multiplié. La fois dernière, je vous ai prêché ici sur le Dieu de la multiplication. Le Dieu n'est pas le Dieu de la soustraction. Il ne vient pas te soustraire à la bénédiction. Ou il ne vient pas soustraire la bénédiction à ta destinée. Mais il vient apporter le plus. Il vient apporter quelque chose de nouveau et dire au monde entier, elle a fait le choix de me choisir, elle a fait le choix de m'accepter. Je ne la décevrai pas, je ne le décevrai pas. Regarde, crois en ton ministère, crois en ce que Dieu a mis en toi, crois en la capacité que tu as. Ne laisse pas le diable te sous-estimer. Il n'a aucun pouvoir sur toi, il n'a aucune compétence sur toi, il n'a aucune autorité sur toi. Il a été dépouillé de son autorité, il a été dépouillé de sa capacité, il a été dépouillé. Le diable est affaibli, le diable est affaibli, ton ennemi est affaibli. Celui qui croit, qui te voit,
et qui voit en toi la capacité, veut éteindre ton étoile. Je commande par l'huile qui coule sur ma vie, par l'onction de Dieu, par mon alliance, que toute personne qui a pour projet, qui a pour but, qui a pour objectif, qui a pour dessein lugubre d'éteindre ton étoile. Regarde, la faute de Dieu arrive sur ces agents du diable. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ, toute entité maléfique qui travaille dans les ténèbres, dans le but de pouvoir éteindre ton étoile, de t'assujettir, de t'éteindre. Regarde, je maudis toute personne qui s'est levée contre toi par l'huile qui coule sur ma vie et qui décide de t'éteindre. Tu ne seras pas éteint. Tu ne seras pas éteint parce que cette lumière n'a pas été allumée par les hommes. Cette lumière n'a pas été allumée par les hommes. Je commande que la gloire illumine ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Lisokoto barate, makubaba indo shada. Je commande maintenant même que la gloire de Dieu par les anges de Dieu commence à se déployer dans ta vie. Ce que tu n'avais jamais vu, qu'un déclic commence à se manifester en toi. Oh, Maroussa. Ah, est-ce que quelqu'un me donne des amens? Je ne vois pas un amen sérieux. Je ne vois pas un amen sérieux. Je ne vois pas un amen sérieux. Lousmahar, Rataya. La Bible me dit, il dit et la chose arrive. Qu'est-ce qu'il dit et la chose arrive? Regarde, il dit une parole, il annonce une parole. La parole, personne, ça veut dire que personne n'a le droit de t'arracher la parole. Ouh, Masataka. Personne n'a le droit de t'interdire de parler. Parce que c'est ce que tu vas dire qui va arriver. Le diable veut te clouer la bouche. Il ne veut pas que tu parles. Parce qu'il sait que si tu parles, la chose arrivera. Si tu dis, la chose arrivera. Dieu t'a donné une bouche pour parler. Les dieux étrangers ont une bouche, mais ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent s'exprimer parce qu'ils ont été condamnés au silence. Je dis, tes ennemis sont condamnés au silence à jamais. Tes ennemis sont condamnés au silence à jamais. Je dis, tes ennemis sont condamnés au silence. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, dans Psaume 33, le verset 9, il dit, et la chose arrive. Il commande, il déclare et elle existe, elle est là. Ça veut dire que tant que tu ne dis pas, tant que tu ne t'exprimes pas, tant que tu ne parles pas, tant que tu ne sors pas ce désir, tant que tu n'exprimes pas la volonté de ton cœur devant le trône de Dieu, elle ne sera pas là, elle n'arrivera pas. C'est ce qui est dans ton cœur qui doit sortir, c'est ce qui est dans ton esprit, ce que tu désires, ce que tu veux être, ce que tu veux devenir, qui doit arriver. Il faut que tu parles, que personne ne t'empêche de parler, que personne ne t'empêche de t'exprimer, que personne ne te cloue la bouche, que personne ne t'empêche de parler. Tu as le droit de parler, car la parole t'a été donnée. La parole t'a été donnée, 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 frère, sœur. Que personne ne méprise ta jeunesse, que personne t'empêche. Il dit et la chose arrive, car il dit et la chose arrive. Regarde, car tu diras et la chose arrivera. Je suis en train de voir quelqu'un parler et la chose arrive. Je suis en train de voir quelqu'un s'exprimer, de dire alléluia Seigneur, merci pour ma vie, merci pour ce financement, merci pour mes affaires, merci pour mon mariage, merci pour mes papiers, merci pour mon travail, merci pour mon ministère, merci pour mes enfants, merci pour ma position. Et la chose est en train d'arriver. Pendant que tu dis, la chose est en train d'arriver. Pendant que tu dis, le travail arrive. Pendant que tu dis, le mariage arrive. Pendant que tu dis, la transformation arrive. Pendant que tu dis, le repositionnement arrive. Jesus Christ. Ce soir, je libère la grâce de Dieu sur toi. Je libère l'onction de la parole de Dieu sur toi. Oh, Dieu parle et la chose arrive. Dieu parle et la chose existe. Dieu parle et la chose arrive. Si tu es enfant de Dieu, si tu es fille de Dieu, si tu es élu de Dieu, si tu es choisi de Dieu, il n'y a pas de raison pour que tu ne dises pas et que ton Dieu ne t'exauce pas. Alléluia. Celui qui te dit le contraire de cela, c'est par toi. Shadabarabasha. Oui, Samuel, la chose est en train d'arriver. Elle est déjà là. C'est déjà fait. Car mon Dieu est le Dieu du en même temps et mieux. Le Dieu
du tic au tac, le Dieu en qui tu places ta confiance, il ne te décevra pas. Mandarismo rabeto shmaitin riga lahando labrion tu skira tu razia tu katabaha rekobaka shakatabarekondayaha redus mahido roboshia da rekosaka radaha. Il ordonne et elle est là. Il ordonne et elle existe. Ça veut dire que tout part de la bouche. Si tu dis, la chose arrive. Si tu ordonnes, elle va exister. Ce soir, ordonne que ton mariage existe. Ordonne que ton enfant arrive. Ordonne que tes enfants réussissent. Ordonne que ton travail arrive. Ordonne que ta formation soit une réussite. Ordonne que tes ennemis soient à tes pieds. Ordonne que ton étoile brille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Subradiga, la bahande de Bosharabayam, Lorabauskereo, Sharibaut, Proudesque, Preidosa, Tareos Maha. Ne laisse personne te soustraire à la volonté de Dieu. Ne laisse personne te soustraire à la parole de Dieu. Ne laisse personne te soustraire à ta capacité de réflexion. Oui, Dieu t'a donné une intelligence. Dieu t'a donné la sagesse. Tu es rempli, mon frère. Tu es rempli. Dieu attend que tu dises et que cette chose arrive. Dieu attend que tu dises et que cette chose existe. Il veut te bénir. Il veut que tu sois distinct de ceux qui n'ont pas accepté. Il veut que tu sois un témoignage vivant. Il veut que tu sois un témoignage puissant pour ta destinée, pour ta promotion. Ne laisse personne te dire le contraire. Ne laisse personne te dire le contraire. Dieu n'a pas demandé conseil à qui que ce soit pour appeler à l'existence ce qui existe. Dieu n'a pas demandé conseil à qui que ce soit pour que toi tu existes. Il a voulu que tu existes par amour. Il veut que tu existes. Il a voulu que tu existes. Il a voulu que tu aies des enfants. Il a voulu que tu sois dans cette position. Personne ne doit te dire que tu vas échouer. Personne ne doit te dire que tu ne vas pas réussir. Tous ceux qui ont pensé du mal et qui ont dit que tu ne réussiras pas ne sont pas Dieu. Ils 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 n'ont pas ta vie entre les mains. Ils n'ont pas ta destinée entre les mains. Ils n'ont pas ton avenir entre les mains. Ta vie se trouve entre les mains du Seigneur. Ta destinée se trouve entre les mains du Seigneur. Et si quelqu'un doit te propulser, doit te catapulter dans la dimension de supériorité, il s'appelle Jésus de Nazareth. 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 Lord Jesus. Oh Radismaha. Who shall the ready mouse soaking about? Celui qui t'a dit, tu vas échouer, dit, cela n'arrivera pas. Celui qui t'a dit, ta parole sera éphémère, ta parole ne s'accomplira jamais. Celui qui t'a dit que ton concours ne va pas marcher, dis-lui arrière de moi Satan. Celui qui t'a dit que tu ne vas pas avoir d'enfant, dis-lui arrière de moi Satan. Celui qui t'a dit, tu ne seras pas élevé, dis-lui arrière de moi Satan. Parce que c'est seul Satan qui a des idées rétrogrades. C'est seul Satan qui peut te décourager. C'est seul Satan qui te dit que tu vas rester à la croix, que Dieu t'a abandonné. Je suis en train de révéler un mystère. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, regarde, même à la croix, Jésus avait certes été abandonné parce qu'il a exprimé le désir de son cœur. Il a senti que son Père l'avait lâché. Il avait senti que son péché avait éloigné Dieu. Le péché du monde avait éloigné Dieu de lui. Parce que Dieu est saint. Mais la Bible dit qu'après sa mort, pendant que les gens avaient jugé, ils avaient regardé, ils avaient consulté, pour ne pas dire, ils avaient fait le constat du décès. Ils ont regardé. Oui, parce qu'ils ont fait le constat du décès. Ils ont percé son côté pour voir s'il va bouger. La Bible dit qu'il est sorti de l'eau. Il est sorti de l'eau, il est sorti du sang. Regarde, le mystère de Dieu, c'est qu'ils ont pensé constater ton décès. Ils ont pensé constater que tu es fini. Ils ont pensé constater que tu vas rester à la croix. Ils ont pensé constater que tu ne vas pas descendre et tu vas rester dans le tombeau. Ils ont même cru, n'est-ce pas, que tu vas rester dans le tombeau. Et ils ont mis des gardes
autour pour pouvoir surveiller. Ça veut dire que tes ennemis savent qu'à tout moment, tu peux frapper. À tout moment, tu peux te réveiller. Parce qu'ils ont confiance. Ils savent qu'à tout moment, quelque chose peut se créer. Ils savent qu'à tout moment, une gloire va se manifester. Et la Bible dit que Jésus-Christ a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Or, la parole de Dieu dit que l'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Si un père peut abandonner son fils, si une mère peut abandonner sa fille, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Moi l'Éternel, je ne te délaisserai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Sache une chose, l'Éternel ne t'a pas abandonné. L'Éternel ne t'a pas délaissé. L'Éternel ne t'a pas oublié. L'Éternel t'aime. Il a l'amour. Personne ne peut manifester cet amour comme lui l'a manifesté. À la croix, Jésus-Christ a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Crie à Dieu et ordonne. L'Éternel viendra à ton secours, car il n'est pas loin. Il dit et la chose arrive. Il proclame et elle existe. Il annonce et elle existe. Il décide, il ordonne et elle existe. Je dis, quelque chose est sur le point d'exister dans la vie de quelqu'un. Quelque chose est sur le point d'exister dans ta vie. Quelque chose est sur le point d'arriver dans ta vie. Quelque chose est sur le point de se manifester dans ta vie. Quelque chose est sur le point d'atterrir dans ta vie. Une joie immense, une gloire immense, quelque chose de glorieux est sur le point de se passer dans ta vie. Je suis en train de voir la venue de quelqu'un en train d'être préparé par le Saint-Esprit. La venue de quelqu'un est en train d'être assurée. La venue de quelqu'un est en train d'être manifeste. La venue de quelqu'un est en train d'être manifeste. L'Éternel est sur le point de changer ton histoire. L'Éternel est sur le point d'apporter quelque chose de nouveau. Si tu me dis amen bien, la gloire de Dieu te localise. Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? Qui t'a convaincu de cet esprit d'échec? Qui t'a dit l'esprit d'échec que tu nourris en toi appelle ton échec, prépare ton échec. Right, so bright. L'esprit de doute que tu nourris en toi te prépare l'échec. L'esprit de ça ne va jamais arriver. L'esprit de je n'ai pas confiance en moi te prépare l'échec. Te prépare déjà à l'échec. C'est-à-dire que tu as déjà échoué avant d'aller sur le terrain. As-tu vu une équipe de football dire que nous allons juste pour figurer? Ils vont pour jouer. Ça veut dire que tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé, tant que l'arbitre ne les a pas renvoyés dans les vestiaires pour dire que c'est fini, à tout moment, quelque chose peut se passer. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, à tout moment, tes ennemis seront surpris. À tout moment, tu peux surprendre tes ennemis. À tout moment, tes ennemis peuvent être surpris. À tout moment, tes ennemis peuvent être surpris. À tout moment, tes ennemis peuvent être surpris. À tout moment, ceux qui n'ont pas cru en toi vont être surpris. Oui, ils seront surpris. Ils seront dans l'étonnement. Ils seront dans l'étonnement. J'ai vu Dieu agir dans ma vie. Pendant que certaines personnes avaient annoncé ma mort, d'un côté, l'Éternel était en train de me guérir. 2 ou 3 fois, on a annoncé ma mort. 2 ou 3 fois, on a annoncé ma mort. Mais pendant ce temps, c'était l'ange de Dieu qui descendait. Comme le jour de la Pentecôte, j'ai vu Dieu à l'œuvre dans ma vie. Frère, sœur, je dis si tu crois, si tu ne doutes pas et que tu travailles ta foi, tu travailles ta relation avec Dieu et que tu t'affirmes, quelque chose va se passer. Ton problème, je vais te le dire, ton problème, c'est que tu doutes. C'est que tu ne crois pas que ce qui sort de la bouche de Dieu est oui et amen. Tu ne crois pas que tu es né pour exister. Tu n'es pas né pour pouvoir figurer.
Il y a des gens qui sont des figurants. Ils sont comme dans des films. Je ne sais pas combien on les paye dans les films là-bas pour être des figurants. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Parce que moi-même, je suis un commandant. Juste, viens, c'est-à-dire que toi, c'est toi qui vas venir, tu vas te jouer un peu comment on les appelle là, les gens qui font des maquillages, et puis ils mettent le nez, puis ils effraient les enfants un peu. Tu vas faire genre une mascotte, des trucs comme frère. Si moi je vais avoir un avenir, je ne viens pas pour figurer dans ce film-là. Frère, tu as la capacité de créer. Si ton Dieu a créé, toi tu peux créer. Regarde les femmes, excusez-moi les mamans, comment elles tombent enceintes et comment elles envoient les enfants, comment l'enfant naît. Frère, c'est un miracle. C'est un miracle. Donc, si toi-même tu as la capacité de mettre au monde une vie et tu ne crois pas que l'Éternel est le Dieu qui peut te bénir, qui peut te rendre millionnaire, milliardaire, c'est que tu as un problème. C'est que le problème, vous savez, le problème ne se situe jamais au niveau de Dieu. Mais le problème est toujours à notre niveau. Est-ce que je peux parler à l'esprit de quelqu'un? Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Je prends cette parole. Seigneur, tu as dit et elle est arrivée. Tu as ordonné et elle a existé. Moi, je veux exister. Je veux que ma vie existe. Je ne veux pas être un figurant. Je ne veux plus être un figurant. Je ne veux plus être cette personne qui est toujours marginalisée. Cette personne qui est toujours ballottée. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois toujours vivre l'échec? Pourquoi c'est moi qui dois toujours... je n'ai pas droit à la parole. Je refuse ça dans ma vie. Seigneur, tu m'as donné la parole. Tu m'as donné l'intelligence. Tu m'as donné des yeux pour voir. Tu m'as donné un nez pour respirer. Tu m'as donné un corps. Tu m'as donné une forme. Tu m'as donné une taille. Je ne vais pas envier les autres. Mais même si je suis né, même si je suis trop grand, même si je sais que ça existe pour quelque chose. Ça veut dire que dans un endroit, il y a un endroit qui m'attend. Il y a un environnement dans lequel la bénédiction sera propice pour moi. Où je suis, Seigneur. Est-ce que la plante que je suis peut pousser là. Et si tu es là, tu dois comprendre quelle est la révélation qui doit t'emmener à pouvoir innover dans ce lieu. Comment je peux faire? Les gens m'ont dit qu'ils sont venus à échouer là. Ça, c'est votre problème. Non, on est arrivé, on a échoué. Non, on a fait là-bas, on a échoué. Non, on a fait ici, on a échoué. Frère, si toi tu as l'esprit d'échec, c'est ton problème. Mais cela ne me concerne pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, dis à tes ennemis, à ceux qui ne croient pas en toi, qui ont échoué, dis-leur que si tu as échoué, c'est ton problème. Mais moi, je n'échouerai pas. Si ton père a échoué, ça c'est le problème de ton père. Mais toi, tu n'échoueras pas là où ton père a échoué. Là où ta maman a échoué, tu n'échoueras pas là. Tu dois comprendre quelque chose. Si tu es dans un endroit, si tu es dans un environnement, ça veut dire que cet environnement est propice pour ta grandeur, pour que tu puisses étendre tes cordages, pour que tu puisses étendre tes frontières. Il y a des gens qui veulent te restreindre. Il y a des gens qui veulent te mettre dans une boîte. Frère, l'onction qui est sur ta vie n'est pas faite pour être restreinte. Est-ce que je peux accélérer la chose? L'onction qui est sur toi n'est pas faite pour être restreinte. Le monde est grand, le monde est vaste. Et Dieu a dit, étends-toi. Si celui qui veut réduire ses limites, cela n'engage que lui. Tu réduis tes limites, moi je rentre dans tes limites. Parce que j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de grandeur. Quand on parle de grandeur, on ne parle pas de restriction. On parle d'étendre les choses à gauche et à droite. On parle de pouvoir aller devant et de ne pas rester toujours à la même place. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Ouh, Marazou Pratilaha. Tu ne me donnes pas les cœurs, les j'aime. Hein? Donne-moi les cœurs, les j'aime. Donne-moi les cœurs, les j'aime. Le Dieu que tu sais parle. Le Dieu que tu sais parle. Il dit et la chose arrive. Quand tu vas enlever cette conception de l'échec, il y a des gens qui vivent toujours dans le passé, avant là. Vous savez, avant moi, avant, tu es toujours dans l'esprit d'avant, frère. Tu es toujours dans l'esprit de passé. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu n'a pas mis les yeux derrière, il a mis devant? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi Dieu n'a pas mis les yeux, Dieu n'a pas mis les yeux là, notre nuque là, et il a mis devant?
C'est pour que tu aies la perspective, pour que tu puisses voir l'horizon, pour que tu puisses voir devant, pour que tu puisses marcher. Quand tu marches, tu ne marches pas en marche arrière, tu marches toujours pour évoluer. Ça veut dire que rien ne doit t'empêcher de progresser. Aucun obstacle a la capacité de te bloquer. C'est toi-même ton premier obstacle. Ta conception doit changer. Depuis ta position, dis j'ai changé. Dis je change au nom de Jésus de Nazareth. Dieu parle. Ah, j'aime la parole de Dieu. Je suis fan de ce monsieur-là. Je ne sais pas si c'est un monsieur ou bien quoi. Mais ce gars qui est en haut là, je suis trop fan de lui. Comment puis-je suivre un Dieu qui n'a pas la capacité de changer mon histoire? Comment puis-je suivre un Dieu qui n'a pas la capacité de me booster? Comment puis-je suivre un Dieu qui ne peut pas changer ma destinée? Pourquoi? Pourquoi? Comment puis-je suivre un Dieu qui n'a pas la capacité de me permettre de progresser? Comment puis-je suivre un Dieu qui va toujours me mettre dans la honte, qui va me maintenir dans le déshonneur? Non, frère. Non, frère. La Bible dit qu'au son de sa voix, tout tremble. Au son de sa voix, tous fléchissent les genoux. Aucune entité, aucune divinité qui se dit Dieu n'a la capacité, n'a le pouvoir de le dominer. Il est véritable. Il est le véritable Dieu. Je vous dis, il y a des gens qui vont à l'église pour figurer. C'est pourquoi aujourd'hui vous ne voyez pas beaucoup de miracles dans les églises. Ce n'est pas parce que Jésus n'existe pas. Ce n'est pas parce que le pasteur n'est pas loin. Mais il y a des gens qui vont à l'église pour figurer. Ils vont juste pour augmenter. Ils vont juste pour être là. Ils sont la foule. Dieu n'a pas besoin de foule. Il a besoin de véritables chrétiens. Des gens qui l'ont accepté. Qui même dans le malheur, qui même dans les difficultés, ils sont avec lui. Ils n'abandonnent pas le Seigneur. Ils ne laissent pas le diable leur dire le contraire. Parce qu'il est véritable Dieu. Alléluia. La Bible dit que quand Abraham a entendu, il a vu la vision et ce Dieu est venu lui parler. Il a obéi. Parce qu'il a vu que la condition, pendant que ses parents adoraient beaucoup de dieux, il est écrit nulle part que parmi ces dieux, un seul a ouvert la bouche pour lui parler, pour dire je changerai ta condition. Je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Et au son de sa voix, un Dieu qui vient, qui te parle et qui s'affirme, qui dit moi je vais changer ta condition. Eh bien, il ne se, excusez-moi du terme, mais il ne se déculotte pas. Il dit j'ai la capacité de changer ta situation. Il se révèle à toi dans la vision. Il se révèle à toi dans ce songe. Il se révèle à toi dans toutes sortes de visions. Et c'est avec ce Dieu-là que tu veux jouer. Et c'est avec ce Dieu-là que tu veux t'amuser. Et c'est avec ce Dieu-là que tu veux douter. Tu ne veux pas croire en lui. Il a fait pour Abraham. Il a fait pour Isaac. Il a fait pour Jacob. Il a fait pour Abraham, pour Moïse. Il a fait depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il a changé l'histoire de son peuple. De quoi es-tu fait? De quoi ton histoire est-elle faite pour qu'elle ne puisse pas subir ou connaître le changement? Qu'est-ce que ta destinée est devant Dieu pour qu'elle ne puisse pas être changée par lui? Qu'est-ce que ce à quoi tu aspires est plus grand que Dieu pour que Dieu ne puisse pas te soumettre à sa volonté et te bénir? Change de mentalité, frère. Seul, change de mentalité.
Lève les yeux vers le Seigneur. Lève les yeux vers les montagnes. Lève les yeux vers le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui ne savent pas que quand on dit au Seigneur, change ma situation, change Seigneur, bénis-moi, change ma situation, ils ne savent pas que eux-mêmes, ils doivent changer d'abord pour que Dieu change leur situation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je me répète. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils doivent d'abord, pour que Dieu change, on dit Seigneur, change ma situation, change ma situation. Oh mon Dieu, change ma situation. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose, fais quelque chose. Mais ça veut dire que parce que ta situation ne change pas depuis, c'est parce que tu n'as pas encore changé quelque chose pour que cette situation soit changée. J'ai compris ça depuis des années. Alléluia. Nous nous plaignons que nous prions, Dieu ne nous écoute pas. Dieu entend nos prières. Mais pour que ta situation change, il faut que toi-même tu changes quelque chose qui bloque le changement de ta situation. Amen, amen. La Bible parle de cette femme du nom de Anne, qui était stérile, qui allait chaque année à Silo, si tu veux Shiloh, pour faire ses offrandes, ses sacrifices et autres avec son mari. Il avait dit que son mari l'aimait beaucoup, Elkana. Mais elle avait une coépouse qui s'appelait Penina. Et pendant des années, cette femme criait à Dieu. Bon, en fait, elle allait chaque fois faire ses offrandes. Mais sa situation demeurait. La Bible dit qu'un jour, elle a compris que c'en était trop. Et qu'il fallait une transformation, qu'il fallait un changement. Parce qu'on se moquait trop d'elle. Elle a décidé d'aller dans le temple et de prier. Mais je lis le passage et mon esprit est interpellé sur le fait que, mais comment ça se fait que elle a décidé d'aller au temple? Et la Bible dit que le prêtre, le sacrificateur Élie s'y trouvait. Donc ça veut dire que depuis tout ce temps-là, quand elle arrivait, elle faisait son offrande, mais elle n'arrivait pas au temple où le sacrificateur se trouvait. Amen. Et la Bible déclare qu'elle rentre dans le temple, elle se met à genoux dans une position de prière. Et elle commence à prier. Je ne sais pas pendant combien de temps elle a prié, mais la Bible nous dit qu'elle a prié longtemps. Et Élie était assis au seuil de la porte et il observait. Il observait. Il observait. Vous savez, quand vous priez, et que vous avez un père spirituel ou mère spirituelle, même pasteur, qui est vraiment un homme de Dieu, hein, je ne parle pas des trucs, parce qu'il y a trop de gens maintenant. Ce n'est pas parce qu'il ne vous regarde pas. Mais il portera le regard sur vous de façon prophétique que quand il aurait reçu le mandat de Dieu. Il faut que quelque chose attire l'attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont mûrs, qui comprennent mon message? La Bible dit que c'est l'attitude de Anne. Alléluia. C'est l'attitude de Anne. Il n'a pas dit que c'est la prière de Anne. Écoutez-moi bien. Après, vous pouvez aller lire le passage. N'est-ce pas? Après, vous pouvez aller lire le passage. L'attitude de Anne qui a interpellé le regard, sinon qui a attiré le regard d'Élie. Parce que Élie ne voyait pas qu'elle priait, mais on voyait sa bouche bouger. C'est comme si elle murmurait. Mais elle a murmuré longtemps. Et Élie lui dit, il s'adresse à elle maintenant.
Il dit, va faire, jusqu'à quand tu resteras dans cette position, va faire passer ton ivresse ailleurs. Il va commencer à avoir quoi? Une conversation. Et la Bible déclare que la femme va dire à papa ou bien homme de Dieu, je ne suis pas ivre, mais c'est mon chagrin, ma douleur qui m'a mis dans cet état, qui me fait prier jusqu'à maintenant. Ça veut dire que dans l'église où ils étaient là, ou bien dans la synagogue où il était, Élie n'a pas encore vu quelqu'un qui est resté agenouillé en train de murmurer comme ça pendant longtemps. C'est ce que ça veut dire. Parce que ça a attiré son regard. Mais comment quelqu'un peut rester là pendant longtemps en train de murmurer, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire dans cette position? Parce qu'elle a fait quelque chose de différent. Et ça a attiré le regard d'Élie. Maintenant, c'est elle qui va informer Élie de ce pourquoi elle s'est mise dans cet état de prière. Et la Bible déclare que parce que cet homme était loin, et c'était lui l'ange qui veillait sur cette synagogue. La Bible déclare qu'il va relâcher la parole de Dieu pour lui dire, le Dieu que tu viens de prier t'a écouté. L'année prochaine à cette même période, l'année prochaine à cette même période, tu seras mère. Élie ne sait pas ce qu'elle a dit dans sa prière. Il ne lui a pas demandé. Mais elle a dit que moi, c'est mon chagrin. Donc, il a compris seulement le chagrin. Mais la parole qu'il a déclarée sur sa vie a localisé sa prière. Il y a des gens qui pensent que c'est d'écrire le long sujet et puis donner à l'homme de Dieu. Papa, il faut veiller. Voici une offrande de 100 francs. Il faut veiller puis il faut prier pour moi. Et puis il va se mettre à genoux, il va prier. Il prie, oh Seigneur, oh Seigneur. Et puis toi, tu es en train de dormir. Non. Il y a une chose que tu dois comprendre. Le pasteur n'est pas ton groupe de prière. Ton groupe d'intercession. Le pasteur est ton mentor. Et celui qui te conduit sur le chemin, il te montre des mystères, la voie à suivre pour que toi aussi tu sois faiseur de disciples. Pour que tu sois dans ce qu'on appelle l'esprit d'accomplissement. Et il y a des gens qui ont quitté des églises à cause de ça. Parce qu'ils disent que le pasteur, il ne se préoccupe pas de moi. La Bible dit que chaque année, elle allait, mais sa condition ne changeait pas. Mais la Bible dit que elle a changé sa façon de faire. Elle est montée maintenant, elle allait prier. La Bible n'a pas dit qu'elle allait se faire imposer les mains. Elle a commencé à prier. Élie la regardait et automatiquement, il va commencer à lui dire, qu'est-ce que tu es en train de faire ça? Va faire passer ton ivresse. Ici, là, on ne boit pas pour entrer ici. Elle dit, papa, il ne faut pas faire ça là. Il ne faut pas me dire ça. Papa, c'est mon chagrin qui fait que je suis dans cette position de prière depuis. Il a été touché, il lui a dit, regarde. Parce que tu as cru. L'année prochaine à cette même période. Est-ce que Élie savait le vœu qu'elle avait fait dans son cœur? Il y a des gens, quand ils font des trucs, ils viennent voir pasteur. Pasteur, il faut prier pour moi. Si tu pries pour moi là, s'il y a telle chose, je vais t'acheter une voiture. Généralement, ceux qui font ça là, ils font rien. Hein. Ils quittent l'église en même temps. Ils sont bénis, ils s'en vont. Amen. Pasteur, prie pour moi, parce que, voilà, quand je vais avoir ça, je vais faire comme ça, comme ça. Amen. Il est écrit nulle part que c'est le pasteur qui doit prier pour toi, pour que tu dois faire ceci, cela, comme ça. C'est ta prière et la prière du pasteur, l'enseignement qu'il te donne, pour t'orienter, pour que toi aussi tu sois un chrétien accompli, tu sois un disciple accompli. Parce que la Bible dit, un disciple accompli devient comme son maître. Ne cherche pas toujours à rester toujours dans des bassesses, dans des petites choses. Pour être toujours chrétien, c'est toi qui cries toujours Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Oh, la parole de Dieu. Oui, une chose. Et ça. Mais toi aussi, tu dois être quelqu'un qui fait des disciples. La Bible nous dit que cette femme a commencé à prier. Mais la parole qu'il a relâchée sur elle, ça veut dire que ça a déclenché son miracle. Ça veut dire que cette prière qu'elle faisait, Dieu a entendu. Et elle s'est mise dans un environnement
Elle pouvait dire non que depuis je vais à Shiloh là. Depuis je vais toujours à Shiloh là. Je vais toujours à Shiloh, je vais toujours à Shiloh. Ma situation ne change pas. C'est quel genre de prophète même qui est là-bas là? Je ne vais plus là-bas. C'est quoi ça là? Je vais maintenant aller soit à Jérusalem. Ou bien je vais aller je sais pas, en Galilée. Ou je vais aller dans tel coin. Mais elle n'a pas changé de lieu. Mais elle a changé son attitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle n'a pas changé de lieu, mais elle a changé son attitude. Elle a changé sa façon de voir et de comprendre les choses. Elle a compris que rien ne pouvait se passer dans sa vie tant qu'elle-même ne change pas ce qu'il fallait changer en elle. Le miracle t'a d'arriver pour toi qui me regarde parce que tu n'as pas encore changé quelque chose. C'est pourquoi Dieu permet qu'on te persécute. Pour que tu puisses courir vers lui. Quelque part, on dit qu'à quelque part malheur, bon, c'est ce que les gens disent. Mais quelque part, l'ennemi est celui qui nous emmène vers l'accomplissement de notre dessein. Parce que quand il nous poursuit en cours, on va vers Dieu. Je vous ai dit que tu peux pas, Satan ne peut pas te poursuivre et puis tu vas t'asseoir à la maison et dire, je suis fatigué. Ah, c'est toujours le même esprit là qui me fatigue. Ça, c'est quelle affaire ça là? Toujours, je suis à l'église là-bas, il ne va jamais. Hein? C'est comme ça. Donc tu te résous à pouvoir rester chez toi et dire, oh, le diable aussi commence à faire ça. Aïe, 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 aïe. Je vais faire sa sauce. La persécution emmène la parole de Dieu à s'accomplir dans nos vies. Elle dormait dans la même maison que Pénina. Pénina et les enfants, la frustration emmène la parole de Dieu à s'accomplir dans sa vie. C'est pourquoi moi-même les frustrations, les persécutions, ça ne me dit plus rien. Parce que quand je vois ça même, ça m'amène à beaucoup prier. Vous n'avez pas compris, vous pensez que non, critiquez-moi sur la terre, conjuguez-moi sur la terre, faites ceci sur la terre. Pourquoi? Ces choses que les gens sont en train, la pression qu'ils te mettent en fait, ils sont en train de te pousser à réussir. Toi, tu penses qu'ils ne t'aiment pas. C'est vrai que quelque part, mais parfois Dieu les incite, il les emmène à commettre des erreurs pour toi t'emmener à régner sur eux. Alléluia. Ils vont commettre l'erreur de te persécuter. Pour toi, tu es en train de dire, t'aimes pas, oui, comme ça, ceci, cela. Mais en fait, ça doit t'emmener à pouvoir t'approcher du Seigneur et à te mettre dans une peau de chrétien ou de chrétienne accomplie, prière, jeûne. Qu'on dise ce qu'on veut. Mais ce n'est pas ton problème, frère. Ce n'est pas ton problème, ma soeur. La Bible déclare que Anne a entendu la parole de Dieu, elle est descendue, elle a essuyé ses larmes. Ils sont retournés. Est-ce que Pénina savait ce qui s'était passé en haut là-bas? Je suis sûr qu'elle ne va jamais dire ça. Mais elle attend de voir. Ce que je suis allé faire dans la présence de Dieu là, toi tu ne sais pas. Ça veut dire que tes ennemis ne savent pas que quand tu vas à l'église, quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu fais des veillées, tu fais ceci, tu fais cela, ils ne savent pas ce que tu vas prendre. Eux là, ils te méprisent, ils t'ignorent, ils te persécutent. Mais l'année prochaine, à cette même période, tu seras mère. L'année prochaine, à cette même période, tu vas concevoir. Le mois prochain, quelque chose va se passer. Pourquoi? Parce que tu t'es mis dans l'endroit, dans l'environnement, dans l'atmosphère qu'il fallait, qui était propice à ta destinée. Pour qu'il y ait accomplissement dans notre vie, il faut que nous-mêmes, nous changeons d'attitude. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui va prier pour toi et puis t'envoyer au ciel. C'est faux. C'est pas un bon évangile. Tu dois aussi être disciple de Jésus-Christ. Elle n'a pas changé de lieu. Elle a changé seulement sa façon de faire. Ça veut dire qu'habituellement, quand elle arrivait, elle n'arrivait pas au temple. Elle était là en bas
on finit de faire demander pardon au Seigneur, les sacrifices. Elle mange, il mange tout et tout et tout. Son mari lui donne des pailles, il lui donne ceci, il lui donne cela. Et puis paf, elle retourne. Mais le miracle ne s'opère, le changement ne s'opère dans ta vie que quand toi-même tu changes quelque chose en toi. Alléluia. Le miracle ne s'opère et le changement ne s'opère que quand toi-même, dans ton esprit, tu comprends en fait que ton âge que tu as n'est pas synonyme d'échec. J'ai pensé que tu allais me dire amen, tu allais me donner des cœurs. J'ai dit le changement n'arrive, le miracle n'arrive que quand toi tu vas concevoir et savoir que ton âge que tu as, même si tu n'as pas encore enfant, n'est pas un problème pour ton enfantement, pour que tu accouches, pour que tu puisses avoir des enfants. Le problème ne se situe pas là. La puissance de Dieu est assez forte pour créer le miracle en toi. Mais toi, tu dois comprendre que ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ne sois plus un chrétien figurant. Ne sois plus un chrétien figurant. Ne sois plus un chrétien figurant. N'existe pas pour exister. N'existe pas pour exister. C'est pourquoi ce que les gens m'ont dit n'est pas ce que la Bible dit. Ce que la parole de Dieu te dit, c'est que je vais te bénir. Je te bénis. Dieu, toute parole qui n'est pas soutenue de l'amour de Dieu ne vient pas du Seigneur. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir? Est-ce que l'esprit de quelqu'un capte un peu ta pensée, cette parole prophétique que je relâche? Alléluia. C'est pourquoi tu n'as pas, ce n'est pas de ton intérêt de te rétracter. Ce n'est pas dans ton intérêt de te résigner à rétrograder ou à ne plus suivre Jésus. Ce n'est pas dans ton intérêt. Tous ceux qui ont fait ça actuellement, là, ils sont sur le chemin, ils savent où ils sont en train de partir. Et l'ennemi les attend toujours au tournant. C'est pourquoi Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Que l'Éternel se souvienne de toi. J'espère que cette parole t'a fait beaucoup de bien. Demain, je serai en direct. Et pour information, quand vous allez sur le Facebook, vous allez voir qu'on a mis une affiche. Nous reprenons les cultes à partir du 28. Du 28 de ce mois-là. 28 juin, là. Ça veut dire que le 28 juin, là, nous reprenons les cultes de façon officielle. Donc de là où tu es, déplace-toi et viens, nous allons célébrer Jésus. Amen. Nous avons pris les dispositions, vous allez lire l'affiche, vous allez voir. Vous venez avec vos masques, vous venez avec des trucs, il y aura des trucs, les chaises sont séparées et tout et tout et tout. On va célébrer Dieu. Alléluia. Nous allons commencer, nous allons continuer toujours. Ne laisse pas le diable te refroidir. Ne laisse pas le diable te refroidir. Ne laisse pas Satan refroidir ta foi. Alléluia. Ne laisse pas l'ennemi refroidir ta foi. Où que tu sois, Genève, Lausanne, Sion, Nyon, partout où tu es, Bâle, Zurich, partout où tu es, partout où tu te trouves, viens, nous allons célébrer Jésus de Nazareth. Et à partir du 28, tous les dimanches, nous aurons culte. Amen. Amen. Ce qui ne t'a pas tué là, comme on le dit, ça te rend plus fort. Jésus t'a protégé, Jésus t'a gardé. Viens célébrer Jésus. Les frontières aussi sont ouvertes, je crois. Ceux qui sont en France, tout ça, ils peuvent venir, il n'y a pas de problème. Amen. Je prie pour que la grâce illumine ta vie. Que mon Dieu, le Dieu que je sais, se souvienne de toi. Que ta vie soit illuminée de la gloire de Dieu. Que l'onction du changement, l'onction qui te fera apparaître devant les nations,
qui te fera grandir à une dimension, une supériorité de gloire, vienne sur toi. Au nom de Jésus, je prie que tout ce qui t'a bloqué soit brisé au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu se manifeste en toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es malade, reçois la guérison. Dans le nom de Jésus de Nazareth, c'est fait. Demain, je serai en ligne encore entre 21h30 et 22h. Que Dieu vous bénisse. Allez sur le Facebook et puis vous allez voir. Vous lisez, nous reprenons les cultes et tout et tout. Partagez ce direct-là. Que le Seigneur vous bénisse et que le Dieu Tout-Puissant veille sur toi ce soir. Que ta nuit soit paisible et que ton réveil soit agréable et que tu puisses dormir dans la révélation divine dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.